Voici le corrigé de l'exercice 19, page 236 de votre livre. Donc, connaître les critères de réussite, ici, identification d'un gaz. On a réalisé à l'aide d'un spectrophotomètre, qui est un appareil qui permet de mesurer l'intensité lumineuse, suivant la longueur d'onde de la radiation. Ce spectrophotomètre, à l'aide de ce spectrophotomètre, on a réalisé le spectre de la lumière émise par un gaz excité. Donc, on obtient ce spectre ici. Ça peut être perturbant, c'est pour ça que je vous ai donné cet exercice. C'est une autre façon de représenter les spectres. Pour l'instant, les spectres, c'était une somme de couleurs, soit un fond coloré avec un dégradé de couleurs progressif de l'une à l'autre, soit un fond noir avec des raies colorées, les unes à côté des autres, espacées de noir. Là, c'est une autre façon de le faire. C'est que là, on a la longueur d'onde et on a une courbe. Et en fait, on a cette courbe en ordonnée, on a l'intensité lumineuse. C'est-à-dire, dès que on a un pic, ça veut dire qu'il y a une raie qui sera visible pour cette longueur d'onde. Parce que l'intensité lumineuse est différente de 0. Donc, on a une intensité lumineuse, donc on aurait une raie. Donc là, j'aurais 1, 2, 3, 4 raies visibles sur ce spectre, avec des longueurs d'onde qui sont donc entre 400 et 500, juste après 500, juste avant 600, et autour de 670 nanomètres. Donc ce sont les longueurs d'onde. Je vous rappelle que les longueurs d'onde sont là pour nous aider en seconde, j'insiste bien sur le en seconde, à repérer une couleur, une radiation monochromatique colorée par rapport à un nombre. Voilà, c'est ce nombre-là. Donc 400 nanomètres, on est autour du violet, autour de 650, 700, 800 nanomètres, on est dans le rouge, par exemple. Donc, repérer par leur longueur d'onde les radiations émises par ce gaz. Donc là, je dois trouver exactement les longueurs d'onde. Donc là, c'est de la lecture graphique. On mesure avec une règle la position de chaque radiation. Donc là, chaque pic correspond donc à une radiation. Donc à une raie sur un spectre, je dirais, classique. Donc je vais mesurer la distance entre là et là. Je mesure la distance entre, peut-être entre là et là. Je mesure la distance entre là et là, la distance à laquelle j'ai mesuré. Oui, j'ai mesuré ici. Donc entre le 600 nanomètres et ici. Et là, j'ai mesuré entre le 600 et là. Donc à chaque fois, je mesure sur le schéma ça. Et pourquoi je vais faire ça? Parce que j'ai fait une mesure, je me suis aperçu qu'entre 400 et 500 nanomètres, c'est-à-dire pour avancer de 100 nanomètres sur le schéma, on avait 2,5 cm sur le schéma. Autrement dit, 2,5 cm représente 100 nanomètres. Donc je vais pouvoir déterminer exactement la longueur d'onde en faisant un produit en croix. Mon produit en croix utilisera toujours 2,5 cm sur le schéma, représente 100 nanomètres. Ensuite, vu que là j'ai mesuré 1,1 cm, eh ben, je cherche la correspondance en nanomètres. Donc je fais, pour obtenir x ici, il faut faire comme calcul, c'est 1,1 fois 100 divisé par 2,5 égale x. Donc 1,1 fois 100 divisé par 2,5, ça fait 44 nanomètres. Mais ces 44 nanomètres, j'avais 1,1 cm depuis la graduation 400 nanomètres. Donc ici, là, j'ai 44 nanomètres. Donc au total, j'aurai 400 plus 44 nanomètres, donc 444 nanomètres. J'ai fait exactement la même chose sur les autres raies, sauf pour la numéro 3, où j'ai mesuré la distance, j'étais proche de la graduation 600 nanomètres, j'ai mesuré la distance entre le pic et 600 nanomètres. Donc là, je serai à 590, 500 et quelques, donc je serai en dessous. Je vais retirer le résultat que je vais trouver par le produit en croix. Donc je suis à 0,2 cm en dessous de la graduation 600. Donc à combien de nanomètres cela correspond? On fait 0,2 fois 100 divisé par 2,5 et je trouve x et j'obtiens 8 nanomètres. Donc là je fais 600 moins 8 nanomètres pour trouver la longueur d'onde où se trouve le pic. Donc je trouve 444, 504, 592 et 668 nanomètres. C'est la position exacte de chacun.
Et attention, gros piège, on n'accepte plus en seconde le fait de oh, c'est environ 450, c'est environ 6. Non, là, vous devez être précis, systématiquement. Donc, maintenant qu'on a repéré les différentes longueurs d'onde, on nous demande d'identifier le gaz. Quel est le gaz qui a permis d'obtenir ce spectre? Eh bien, on a dans les données des longueurs d'onde de quelques radiations caractéristiques de trois entités. Les entités, ce sont les espèces chimiques ici. Ce sont des entités chimiques qui seront chauffées, excitées, donc qui sont sous forme gazeuse. Donc, on a le mercure, le cadmium et l'hélium. Eh bien, je vais comparer les longueurs d'onde ici qui sont en nanomètres à celles que moi j'ai trouvées et voir celles qui sont à peu près identiques à celles que moi j'ai trouvées. Donc j'ai trouvé 444, 444. Ah, il y a le 447 qui est pas loin. Ensuite 504, 504. Eh ben j'ai 501 qui est pas loin. Ensuite j'ai 592, 588, 668, 668. Donc là, toutes les longueurs d'onde présentes ici correspondent à peu près aux miennes. Alors pourquoi c'est pas exactement les mêmes? Est-ce que je suis extrêmement précis quand j'ai mesuré 1,1 cm ici, 0,2 cm là? J'ai pu faire une petite erreur ou un petit arrondi qui fait que je ne trouve pas exactement le même résultat. Ensuite, ça veut dire que là, toutes les longueurs d'onde correspondaient à l'hélium. Et on avait vu une phrase en conclusion qui nous disait que les longueurs d'onde, les radiations émises par une espèce chimique, lui sont caractéristiques, ça veut dire sont toujours les mêmes pour l'espèce chimique. Vu que je retrouve des longueurs d'onde ici qui sont très proches, voire identiques à celles de l'hélium, ça veut dire que cette espèce chimique-là, qui a émis ces radiations, est l'hélium. Donc c'est ce que je vous dis ici. En comparant les longueurs d'onde des radiations émises à celles que peuvent émettre l'hélium, on constate qu'elles sont similaires. Le gaz qui a émis ces radiations, c'est l'hélium.